Vous cherchez un bon aspirateur robot laveur et vous avez des animaux de compagnie et un jardin? C'est exactement ce que je cherchais pour mon père. J'ai trouvé le Hobot Legi7 qui sur le papier pourrait vraiment lui convenir. Alors qu'est-ce qu'il vaut dans la vraie vie et jusqu'à où est-ce qu'il va aller dans l'aspiration et le lavage? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Sur cette chaîne, on parle de technologie, mais en transformant le terme technique en usage, pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. On a déjà parlé d'aspirateur robot sur la chaîne, je vous ai présenté le mien, mais voilà, moi j'ai pas du tout les mêmes besoins, parce que je suis en appartement, j'ai pas d'animaux de compagnie, alors que mon père est en maison, avec un jardin, avec 2 chiens. Et donc je vous présente Salto et Lana, qui adore bien entendu courir et s'amuser dans le jardin, mais qui rentre après forcément dans la maison, avec des pattes un petit peu sales. Et donc j'ai demandé à mon père de les laisser aller comme ils veulent, sortir, de rentrer, sortir, de rentrer pendant une journée et de pas passer l'aspirateur pendant 2-3 jours pour être sûr de bien pouvoir tester l'aspirateur robot. On va commencer la vidéo par les attentes que j'ai de cet aspirateur robot là. Il y en a principalement 4. La première, c'est qu'il soit capable de bien naviguer dans la maison. Vu que la maison commence à être assez grande, il faut pas qu'il ait des mouvements hyper aléatoires, non, il faut vraiment qu'il cartographie bien la maison. Je veux qu'il soit super facile d'utilisation. Mon père, c'est pas le plus grand technophile, donc il faut que ce soit hyper simple. Enfin, bien sûr, je veux qu'il aspire très bien, en particulier tout ce qui est poil de chien. Et enfin, je veux qu'il soit vraiment capable de nettoyer toutes les traces de pattes au sol. Et donc, on va commencer par parler de la navigation. Alors, le Hobot Legi7 est équipé d'un laser, c'est le petit rond qu'il y a au-dessus de l'aspirateur, qui va permettre de cartographier toute la maison. Donc ça, c'est hyper pratique, ça lui permet de se repérer facilement et de ne pas passer 15 000 fois au même endroit. Et surtout de n'oublier aucune partie de la maison. Cette carte, après, on la retrouve dans l'application, donc juste ici, comme vous pouvez le voir. Et là, je vois bien en fait que le robot est bien passé dans toutes les pièces de la maison. Sur le premier passage, il va nettoyer comme ça un petit peu aléatoirement, mais après, une fois qu'il aura bien cartographié toute la maison, il va faire pièce par pièce. Pour la navigation, c'est très bien, juste attention aux barres de seuil. Des fois, il doit s'y reprendre à plusieurs reprises avant d'en franchir une. En fait, le robot n'a pas des roues comme les autres, il a des sortes de chaînes. L'avantage des chaînes, c'est que ça lui évite de glisser trop sur un sol humide. Par contre, malheureusement, il a un petit peu plus de mal à franchir certains obstacles. Sinon, il se repère très bien dans son environnement. Le peu de fois où il se cogne, c'est pas très grave, hein, c'est pas un gros impact, c'est vraiment tout doux. Et surtout, ce qui est super, c'est que son design aplati sur le devant comme ça lui permet d'aller bien dans les coins, là où un robot rond aurait plus de mal. Deuxième partie, je vous l'ai dit, je voulais que le robot soit hyper facile d'utilisation. Ça, c'est vraiment un critère hyper important parce qu'on va dire que mon père, sa passion, c'est plutôt le bricolage et pas trop les objets tech comme moi. Donc forcément, la mise en route, c'est moi qui l'ai faite, mais après, je voulais qu'il soit vraiment autonome avec. Donc ce qui est bien avec ce robot-là, c'est qu'il y a des boutons directement sur le robot. Alors oui, on peut lancer avec l'application, on peut lancer aussi via un assistant vocal. Let's go. Dans l'application, on peut aller assez loin, parce qu'on peut même automatiser des passages, faire des murs virtuels et tout ça. Mais dans son cas, les murs virtuels, c'est je ferme la porte. En gros, on appuie sur le bouton, le robot va laver tout ce qu'il peut. Dès qu'il revient, on n'a plus qu'à enlever les 2 lavettes et le bac à poussière, vider tout ça et nettoyer les lavettes, on les remet et c'est bon. Et bien sûr, avant de relancer notre lavage, il faut bien vérifier que le bac à eau est rempli. Troisième point important, c'est l'aspiration. Je vais pas vous le cacher, l'aspiration, c'était vraiment mon plus gros doute vis-à-vis de ce robot-là. Premièrement parce qu'il avait qu'une seule brosse rotative, alors que mon robot, moi ici, en a 2. Et aussi parce que le constructeur communique assez peu au final sur ses capacités d'aspiration. Au final, vraiment très bonne surprise, l'aspiration est vraiment efficace, et surtout, je vous l'ai déjà dit, mais avec son design plat sur le devant comme ça, il peut vraiment l'aspirer même dans les coins. Et les coins, vous savez que les poils d'animaux adorent se mettre dedans. Et enfin, avec le mode animal, donc il a vraiment aspiré à fond, même si le réservoir, comme vous pouvez le voir là, est plein de poils, hein, et bien il a continué à aspirer, il s'est pas bouché, donc ça c'est très bon signe pour la suite. Il est équipé de tous les filtres qui vont bien, en plus il y en a un rechange dans la boîte, donc là-dessus aussi très bien. Juste par contre, attention, en mode animal, donc en aspiration assez forte, ça consomme quand même pas mal la batterie, et donc si vous avez une maison de plus de 70 mètres carrés, à mon avis, il devra retourner à la base, se recharger un petit peu pour finir le travail. Mais pas de souci, hein, c'est lui qui gère tout ça tout seul. Allez, passons aux choses qui tâchent. Le jeu de mots est validé ou pas? On va donc parler de ces lavettes. Alors le robot dispose de 2 lavettes, il y en a une qui est sèche qui va se situer au milieu du robot, puis après on aura des petits gicleurs pour injecter de l'eau sur le sol, et après la lavette humide, juste derrière. Il faut savoir que la lavette humide est robotisée, donc comme vous pouvez le voir ici, elle va vraiment appuyer et frotter comme si vraiment c'était une action humaine. Et ce mouvement c'est assez impressionnant, je m'attendais pas du tout à ça, et ça va vraiment bien venir frotter le sol. Et résultat, c'est sacrément efficace. Toutes les traces de pâte ont bien été lavées, et comme vous pouvez le voir, l'état de la lavette après le passage du robot, elle a fait un sacré boulot. Pour finir, j'ai quand même quelques points de vigilance à vous donner avant d'acheter ce robot.
attention, le robot est très mauvais grimpeur. Comme je vous l'ai dit, il avance avec un système de courroies, donc c'est des genres de chaînes, qui fait qu'il va très peu glisser, mais par contre, il va avoir du mal à monter barre de seuil, tapis, tout ça. Les tapis, c'est pas plus mal parce que vu qu'il capte pas les différences de sol, si jamais il monte sur un tapis, eh ben, il va l'arroser comme si c'était du carrelage ou du parquet. Donc qui monte pas sur le tapis, c'est pas plus mal. Dernier point à faire attention, c'est que forcément, quand on a l'aspiration plus la lavette mécanique, bah, ça consomme quand même pas mal en batterie, ce qui fait qu'il aura peut-être un peu moins d'autonomie qu'un autre aspirateur robot qui n'a pas cette fonction de lavette mécanique. Mais je vous l'ai dit, au pire, il sait où est-ce qu'il s'est arrêté, il sait où est-ce qu'il est passé, donc il va juste rentrer à sa base, se recharger et ressortir pour finir le travail. Pour terminer, ça fait un peu plus de 2 semaines qu'il est chez mon père et c'est marrant parce que du coup, vu que c'est moi qui ai l'application, je peux voir quand est-ce que le robot est passé et je vois qu'il s'en sert à peu près tous les 2-3 jours, donc ça fait plaisir. Et au final, il est vraiment content parce que c'est facile à utiliser et il est aussi content parce que le robot fait bien son boulot. Si vous êtes intéressé par ce robot, je vous mets quelques liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.